Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième formule de produit remarquable. Il s'agit du carré d'une différence de deux termes. Prenons comme exemple le carré de la différence entre x et y. Ici, donc, nous observons qu'il y a bien une différence, d'accord, entre x et y. Donc précédemment, nous avions vu que c'était le carré d'une somme. Alors, que va-t-il se passer ici? Eh bien, si nous réécrivons d'abord cette puissance sous forme de produit en utilisant la définition d'une puissance. Donc ici, nous allons multiplier la base deux fois par elle-même puisque l'exposant vaut 2. Là, nous allons faire un développement géométrique et un développement en utilisant la double distributivité. Pour le développement géométrique, nous reprenons évidemment notre carré dont la longueur des côtés vaudra x. Et ce petit carré ici qui aura une longueur de côté y. Qu'allons-nous calculer? Nous allons calculer l'aire de ce carré bleu, dont la longueur des côtés correspondra évidemment à ce que nous avons ici, donc x moins y. Ben, de fait, puisque cette longueur-là, c'est-à-dire celle-ci, vaut vaut x, pardon, et que celle-ci vaut y, donc forcément, en faisant x moins y, nous obtenons bien cette longueur de segment. Et forcément la même chose pour ce côté ici, puisque c'est un carré. Donc cela, pour trouver l'aire de ceci, x moins y fois x moins y sous forme de produit, cela correspond bien au produit que nous avons ici. Alors x moins y, le tout élevé au carré, donc le carré de la différence entre x et y, que va-t-on obtenir comme expression algébrique? Eh bien nous allons calculer l'aire du grand carré ici en vert et lui retrancher les aires qui sont ici afin d'obtenir l'aire de ce carré-là. Et donc nous faisons x carré moins, alors je vais ici d'abord additionner en fait toutes ces aires-ci qu'il va falloir retrancher à x carré. Donc la première aire que nous avons c'est y carré. À cela nous venons ajouter évidemment l'aire de cette figure-ci qui vaut xy moins y carré. Pourquoi xy moins y carré? Eh bien parce que la largeur qui est ici vaut bien y, la longueur vaut x moins y, et lorsque nous allons multiplier la largeur par la longueur, nous avons une distributivité simple, x, y, moins y carré. Donc xy moins y carré. Et sachant que nous avons exactement la même forme géométrique ici, puisque la longueur et la largeur sont les mêmes que la précédente, eh bien nous donc venons ajouter de nouveau la même aire. Avant de supprimer les parenthèses, nous allons d'abord réduire l'expression algébrique en regroupant les termes semblables, et nous obtenons 2xy moins y carré. Maintenant, nous allons enlever les parenthèses précédées du signe moins. N'oubliez pas le rôle des parenthèses. Tout ce qui est entre parenthèses subit la fonction mathématique que l'on applique dessus. Donc ici, nous allons appliquer l'opposé de ce qui est entre parenthèses, donc l'opposé des parenthèses. Donc tout ce qui est à l'intérieur va subir un changement de signe. Donc le 2xy est positif à l'intérieur. Par le signe moins, évidemment, il devient négatif. Et le moins y carré, avec le signe moins, devient positif. Donc nous voyons ici que le carré d'une différence de deux termes nous donne encore de nouveau des termes qui sont élevés au carré et additionnés. Par contre, le double produit qui réapparaît, lui, est négatif. Donc le signe moins ici, eh bien voilà, on le retrouve ici. Si nous faisons la double distributivité, donc x moins y fois x moins y, eh bien nous obtenons x carré moins xy moins xy plus y carré. Et en réduisant l'expression algébrique, nous obtenons x carré est égal à x carré,
moins 2xy plus y carré. Donc nous observons que nous avons exactement le même résultat en faisant le développement algébrique ou en faisant la double distributivité. Si nous reprenons ici des petits pictogrammes, si on veut, des petits symboles, nous avons que carré moins étoile fois carré moins étoile, et bien nous pouvons le réécrire sous forme de carré moins étoile, le tout au carré. Voilà. Et que se passe-t-il lorsque nous avons ça? Donc, quelle que soit la valeur des termes, eh bien, nous avions que les termes étaient élevés tous les deux au carré et additionnés. Par contre, ils étaient retranchés du double de leur produit. Voilà. Donc, nous pouvons de nouveau ici utiliser un canevas. Donc, le carré d'une différence entre des termes. Et donc, venir parachuter, en fait, la valeur de ces termes-là dans le canevas, qui est pratiquement le même que le précédent, sauf que le double produit est négatif. Et donc, le premier terme, nous venons le mettre dans la première paire de parenthèses, donc il vaut carré. Dans la deuxième paire de parenthèses, au sein du double produit, le deuxième terme va compléter donc le double produit et aussi venir être élevé au carré, tout simplement. Alors l'énoncé, que nous dit-il? Il nous dit que le carré d'une différence de deux termes est égal à la somme des carrés des termes diminués du double de leur produit. Donc la seule différence, si on peut dire, par rapport au carré d'une somme, eh bien c'est qu'ici le double produit est négatif. Prenons un exemple, 5 moins k, le tout au carré. J'écris mon canevas et je viens parachuter mes termes dans les parenthèses appropriées. Donc le 5, je viens le mettre dans la première paire de parenthèses, la deuxième paire de parenthèses du double produit. Ensuite, je viens mettre mon k dans la deuxième paire de parenthèses du double produit et dans la dernière paire de parenthèses. Donc après, je calcule et je réduis mes expressions algébriques. J'obtiens 25 moins 10k plus k au carré. Si je prends une expression algébrique un peu plus élaborée, moins 6b carré moins 3e, le tout au carré. Donc on remarque ici, je fais exprès de mettre le premier terme négatif. Ça ne change rien du tout. Il suffit de repérer évidemment chaque fois quels sont les termes. Donc ici on a bien 6b carré. Et là nous prenons 3e. Nous ne prenons pas moins 3e, nous prenons 3e. Puisque le signe moins de la différence, nous en tenons déjà compte dans notre formule. J'ai écrit mon canevas et je viens parachuter l'entièreté de mes termes. Moins 6b carré le tout au carré, et puis moins 6b carré qui vient se mettre aussi dans le double produit, et 3e dans le double produit et élevé au carré. Je calcule, je réduis, donc ici surtout une réduction. Donc attention, moins 6b le tout au carré, j'applique le carré sur un produit de facteurs, sur moins 6 et sur b carré. Maintenant, on peut directement déterminer le signe du résultat ici. Pourquoi? Parce que l'exposant est pair, donc d'office nous aurons quelque chose de positif. Donc c'est comme si nous élevions 6 au carré et b carré au carré. Donc moins 6 au carré nous donne 36 et b carré le tout au carré, donc c'est la puissance d'une base. Je recopie la base et je multiplie les exposants. Dans mon produit maintenant, eh bien, je multiplie le coefficient entre eux, mais attention, ici j'ai un signe moins. Donc ce que je vais faire, c'est déjà recopier le signe moins de ma différence ici et mettre le produit entre parenthèses. Et donc 2 fois moins 6 fois 3 nous donne moins 36 b carré e. J'écris bien la partie littérale en respectant l'ordre alphabétique. Et le dernier, c'est la puissance d'un produit. J'obtiens 9e carré. Donc ici maintenant, lorsque nous allons supprimer la parenthèse, que se passe-t-il? Eh bien, nous voyons que le signe moins par moins nous donne plus. Oui, nous obtenons quelque chose de positif. Alors vous allez me dire, mais pourtant, au départ, la formule nous disait que le double produit était négatif. Oui, bien sûr, mais ici j'ai fait exprès, je vous l'avais dit, de mettre un terme négatif ici,
pour bien mettre son signe dans les parenthèses, et on remarque qu'avec le signe moins du double produit, eh bien moins par moins donne plus. C'est comme ça. Il y aurait moyen de l'expliquer autrement, mais je n'en donne pas l'explication. Ce serait... enfin, ça n'en vaut pas la peine, ça risquerait de vous perturber un petit peu. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. Et, ben, je vous remercie de votre attention. On se revoit pour la prochaine. Au revoir.